Donc le palmarès va se dérouler en 2 étapes. Première étape, résultat de philatélie polaire et de philatélie thématique, Théma France. Et deuxième étape, avec Philippe Lesage, qui animera la deuxième partie, pour tous les résultats jeunesse. Je vais d'abord présenter les jurys thématiques et polaires et je vais leur demander de venir ici, devant les prix qui seront attribués tout à l'heure. Alors, en jury thématique, il y avait 42 collections, il y avait 4 jurés qui ont été rejoints par la suite par les 2 jurés qui ont jugé la philatélie polaire. Michel Abram, Michel Grantillard, Félix Albe, Paul Bonin. En philatélie polaire, Jean-Marie Vuillemar. Très populaire. Il faut dire qu'il amène de l'alcool de Mirabel. 2 bouteilles. Et Jean-Claude Roussel. Nous avions 2 secrétaires de jury, à la fois pour le jury adulte et le jury jeunesse, Yvette Cloy et Régine Fornel. Le jury, c'est un grand orchestre. Il faut l'animer, il faut le coordonner, il faut un chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre, c'était Robert Cloy. Voilà, vous avez une belle brochette devant vous, profitez-en. Merci Bernard. En effet, c'est la première fois qu'on a quand même 6 championnats de France en même temps. Et effectivement, il fallait coordonner une équipe de jurés solide, avec une bonne tradition, mais qui ont besoin, de temps à autre, quand même, d'être redressés. C'est des copains, je me permets de dire. Non. Alors, je voudrais vous dire que Et là, moi, je vais me joindre à Bernard et puis à Claude pour dire que le jury a travaillé hier, aujourd'hui, encore demain, car tout est loin d'être fini, dans d'excellentes conditions. Nous avons que les salles de travail, nous avons eu à notre disposition du matériel. Il est vrai que préparer des expositions telles que c'est se demande en amont un travail extrêmement long depuis les demandes d'inscription des candidats jusqu'à la fiche de jury définitive qu'ils recevront demain soir. Alors, les conditions étaient bonnes, les jurys, je crois, ont bien travaillé. Je dois simplement vous dire que nous avons été incapables, étant donné la quantité de collections qu'il y avait en particulier dans ce concours, dont Philippe parlera tout à l'heure, de reflets de sport, qui nous a amené un succès extraordinaire sur lequel nous sommes parfaitement contents, mais assez surpris. Et ce concours s'est terminé, le jury a terminé très tard, et vous n'aurez pas, comme il est tradition, la distribution d'un palmarès, parce qu'il y a près de 3000 photocopies à faire, et qu'elles ne sont pas faites. Et comme Yvette et moi, on tenait avec vous ce soir, et bon, on n'est pas resté devant le photocopieur. Donc, par contre, tous les championnats ont été terminés, et nous pourrons ainsi vous dévoiler les 3 premiers dans toutes les catégories. Je repasse la parole à Bernard, qui a géré le jury thématique et polaire. Merci Robert. Après l'entrée, vous aurez donc le palmarès thématique et polaire. On se retrouve dans un petit moment. Ils sont une avancée pour la philatélie, puisqu'on est un des rares pays au niveau mondial à avoir une compétition qui est organisée avec des règles, avec des jurés, avec des fiches de notation particulières. Il y a à droite à gauche des compétitions, mais plutôt informelles. Nous, on a cadré ça et on a une vraie
compétition nationale. Et donc je suis très heureux aujourd'hui de donner ces premiers résultats. Alors, on va simplement appeler les personnes qui ont eu des médailles de grand vermeil. Il y en a deux qui sont absentes ce soir, mais je vais les nommer quand même. On pourra les applaudir. C'est Michel Goudot, avec l'histoire postale des stations dérivantes soviétiques, qui a un grand vermeil avec 86 points, qui n'est pas là ce soir. Il est là, c'est extraordinaire. Il se lève, on va l'applaudir encore. Bravo. Jean-Philippe Debut, est-ce qu'il est là? Non, voilà. Les Russes au pôle Nord, 87 points, médaille de grand vermeil. En quatrième position, avec 88 points, médaille de grand vermeil, Laurent Ricarer, les expéditions polaires françaises, mission Paul-Émile Victor, 1947-1959. Est-ce qu'il est là? Alors qu'il s'approche, le prix spécial est un livre sur Belfort, offert par monsieur le maire, monsieur Buzac, qui est maire de Belfort, qui est vice-président de la région France-Comté. Hier, donc l'effort n'est pas du terre australe. L'effort n'est pas du terre australe, mais simplement très heureux. Ce travail, je ne l'ai malheureusement pas vu, mais voilà, ça sera l'occasion de le voir. Et puis vous verrez ce livre présente l'effort dans l'expression de la forteresse. Bravo. Merci monsieur le maire. En troisième position, une très très belle collection avec de très très belles pièces qui n'a que 88 points parce qu'il faut vraiment travailler la présentation. La compétition c'est aussi ça, c'est de belles pièces mais il faut un écrin pour les montrer, il faut qu'elles soient vraiment bien appréciées, il faut un écrin. Donc c'est une collection qui à coup sûr ira plus loin. C'est celle d'Alain Jacquard, Histoire postale de Kerguelen, des origines de 1936. Avec un prix spécial offert par la Fédération et remis par Claude des Arméniens. Bravo. On se tourne. Merci. En deuxième position, 90 points. Or, félicitations du jury. Les îles Kerguelen, 1908-1956. Superbe collection de Pierre Poinon, qui va de la période de la résidence de France, 1908, jusqu'à la création des terres australes et antarctiques françaises, l'État. 90 points, or, félicitations du jury, une porcelaine de couleuvre, offerte par la Fédération et remise par son président. Bravo! Le Grand Prix de la classe polaire. Celui qui l'a obtenu, je pense qu'il va s'en douter. Il a le cœur qui bat très vite en ce moment. Mais on va faire durer ce plaisir. Il faut qu'il vive ça. C'est quelque chose à vivre. On va remettre un coup de cœur qui est remis par Marc Boukebza, qui est directeur du service philatélique d'État, de la part du préfet administrateur des terres australes, M. Pascal Bonneau. Et Marc va dire deux mots avant de remettre ce prix à Marc Hamon pour les îles Bouvet. Merci beaucoup. Bravo, félicitations. C'était le coup de cœur des terres australes et antarctiques françaises. Et maintenant, le Grand Prix polaire. Le champagne est déjà au frais pour les amis. Grand Prix, 92 points, médaille d'or pour Serge Kahn. Activité française en Arctique, 1835-1939. Toute l'histoire de l'exploration de l'Arctique. Allez voir cette collection. Elle est vraiment extraordinaire. Il y a à la fois de très très belles lettres qui racontent toute cette histoire
Il y a aussi des photos, des cartes postales. Et il y a aussi une étude philatélique des documents très précise. Et vraiment, c'est une collection magnifique. Surtout, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir demain. Bravo, Serge. Merci beaucoup, je suis très heureux de venir ce prix. J'ai toujours œuvré pour la philatélie polonaise. J'encourage mes collègues à le faire également. Merci à tous. Merci Serge. De la classe thématique, Théma France 9, championnat de France de philatélie thématique. Alors on ne va pas donner toutes les médailles de Grand Vermeil, mais simplement celles de deux personnes qui sont là ce soir. La première, c'est Daniel Herman, l'Olympisme, la bataille perpétuelle des rénovateurs, 87 points, Grand Vermeil, prix spécial. Bravo Daniel, vous l'avez vu sûrement dans l'exposition avec son collègue. Ils ont exposé des documents, mais aussi des flammes olympiques, des livres, des médailles, de vraies médailles d'or de champions olympiques. Et c'est vraiment une très très bonne idée qu'a eu Denis Boudot de l'inviter, de les inviter, parce que ça donne de l'animation et ça renforce nos compétitions de philatélie. Donc bravo Daniel. L'autre personne qui a eu une médaille de Grand Vermeil avec 87 points, qui n'a pas de prix spécial, c'est Michel Frick pour le droit de vote. Est-ce qu'il est là ce soir? Alors, vous pouvez venir ici. Bravo. Le sujet est très original et là aussi, donc médaille de Grand Vermeil avec 87 points et les félicitations du jury. Bravo messieurs, on peut les applaudir. En quatrième position, on arrive maintenant aux médailles d'or avec 90 points. Le sujet très original, comme on les aime, de quelqu'un qui est très original, comme on les aime. Jean-François Duranceau. Le sujet, c'est le contrat. Je vais demander à Chico de H de venir ici, puisque le prix spécial est un tableau qui est offert par le groupement philatélique, le groupement régional Alsace-Belfort. Monsieur le maire, vous voyez que c'est une personnalité de la philatélie. Quelle popularité, tu veux dire de mots? Mais court, très court. Oui, c'est dur, c'est vrai. Et quand on aborde du trou, c'est toujours un peu dur. Donc, je voudrais remercier les jurés qui m'ont gracieusement noté. Faut le dire, hein, c'est vrai. Et puis remercier indépendamment tous mes amis du groupement philatélique du Centre-Ouest qui étaient très nombreux hier soir et qui sont très nombreux aujourd'hui. Grâce à vous, je pense que Denis et puis toute son équipe peuvent dire merci, et puis je remercie tout le monde, je remercie le président de région, monsieur le président du jury, merci beaucoup, et puis à nous revoir un de ces jours, mais ailleurs que l'on trouve. Merci. Rôle spécial, une porcelaine de couleur offerte par la fédération pour Des abeilles et des hommes de Géraldine Forestier. C'est un thème que je connais bien, mais je peux vous dire qu'elle a vraiment beaucoup travaillé et découvert beaucoup de nouveaux documents sur ce thème. Félicitations. D'abord, monsieur Jiménez, parce que si j'ai commencé cette collection, c'est grâce à vous, parce que et je voudrais remercier aussi deux personnes, monsieur Avant, c'est lui qui m'a tout appris. Et
Et je remercie aussi mon mari qui m'a soutenu depuis le départ et qui va aider à mon projet. Bravo, félicitations. Collections qui ont une médaille d'or. Avec 91 points, une collection très touchante. Allez la voir aussi. À propos du cheval, mais traité de façon très originale. Le fabuleux destin d'un joli poulain de Françoise Cohen. Oui, monsieur le maire, il y a aussi des femmes qui font de la philatélie, qui font de la très bonne philatélie. C'est une porcelaine de couleur qui est offerte également par la fédération. Félicitations. Alors vous remarquez que sur ces porcelaines de couleur, il y a un dessin de Cocteau. Il n'est pas sans rappeler une certaine Marianne. Et maintenant le fratrie thématique, le Théma France 9, avec 94 points. Une faïence de Nevers offerte par la Fédération pour la soin naturel d'Alain Audejean. Il n'est pas là malheureusement, mais là aussi, allez voir cette collection. Il y a les pièces thématiques que vous connaissez, et puis surtout, il y a une très bonne étude sur la présence de fils de soie dans les timbres, les documents postaux, pour éviter les falsifications. Ah, le président de région est là, donc on va remettre le prix de la fédération au président de région qui repartira avec une faïence de Nevers. La boucle est bouclée. Vous avez donc les résultats principaux de Théma France 9, les résultats détaillés, les jurés les ont, donc si vous ne les avez pas eus ce soir, demandez-leur, ils vous donneront vos résultats, et puis bien sûr tout sera affiché demain matin dans l'exposition. Voilà, on va maintenant continuer notre soirée, et la suite sera après le plat principal avec Philippe Lesage, et ce sera la place à la jeunesse.